Bonsoir, je profite de ma petite balade du soir dans le vignoble. Regardez-moi ce cadre. C'est pas magnifique avec le coucher de soleil juste là derrière. J'ai eu pas mal de fois la question suite à ma dernière vidéo, à savoir, voilà, je suis investisseur et parler de rendement brut. De quoi s'agit-il? Du coup, je vais vite vous faire un petit cours rapide, très rapide même, sur les différents types de rendement. La première chose à savoir en tant qu'investisseur, quand vous voulez acheter un appartement pour faire du locatif, c'est de connaître son rendement brut. Le rendement brut se calcule de la façon suivante. Loyer mensuel hors charge multiplié par 12, donc en gros le loyer annuel hors charge, divisé par coût d'acquisition. Dans ce coût d'acquisition, en fonction des religions, j'ai envie de dire, soit on met juste le prix du bien, soit on met le prix du bien et les frais de notaire, et si jamais il y a des travaux, on rajoute les travaux. À partir de ça, on trouve un chiffre qu'on multiplie par 100 et qui nous donne un pourcentage. Sur Colmar, si vous trouvez du 7%, c'est déjà très bien. Et plus vous allez vous rapprocher du centre-ville, plus vous allez trouver du 5% et demi, quelque chose comme ça. Et tout ce qui dépasse 7, c'est top, allez-y. Après, vous avez la deuxième chose, c'est le rendement net. Le rendement net, c'est la même chose, mais vous retirez encore toutes les charges de copro, la taxe foncière, tout ce genre de choses, tout ce qui compte comme des charges et vous allez devoir payer. Là, vous allez récupérer un rendement net. Ça devrait forcément vous le baisser de au moins 1%. Si vous étiez à 7, il y a de fortes chances que vous tombiez à 6. Après, si vous achetez un bien dans un immeuble où vous avez 250 € de charges de copro mensuelle, là, c'est sûr que ça va bien vous le plomber. Ou alors, si vous achetez quelque part où la taxe foncière est énorme, pareil, ça va bien vous le plomber. Donc, ne pas s'étonner, il y a une belle différence entre le rendement brut et le rendement net. Et enfin, il reste un dernier qui s'appelle le rendement net, qui lui est en fait la même chose, donc le rendement net, duquel vous déduisez encore les impôts. Et ça, les impôts, ça dépendra en fait du régime que vous allez prendre. Est-ce que vous allez faire ça en nom propre? Est-ce que vous allez faire ça en SCI ou autre? Et donc là, forcément, l'imposition changera et vous donnera un chiffre forcément encore plus petit. Voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu à quoi servent ces différents rendements et que vous allez pouvoir investir en meilleure connaissance. Allez, à bientôt et comme d'habitude, comme je dis, pour votre projet de vie, pensez Stéphane Liddy. Ciao!